Voilà, tout le temps, quand tu as une femme, quand le djinn est trop puissant, si tu es marié, tout le temps, c'est toi et puis ton mari, vous avez des discussions. Tout le temps, les discussions ne finissent pas. Tout le temps, c'est toi et puis ton mari, vous avez des discussions. Soit c'est toi et puis ta femme, vous avez des discussions. Ou soit la nuit, si tu as besoin de ta femme, soit si tu as besoin de ton mari. Voilà, comment, de la manière vous allez comprendre. Quand, si tu as besoin de ton mari ou soit si tu as besoin de ta femme, si l'heure arrive, toi et puis ton petit truc, toi et puis ton mari, vous discutez. Petit truc, parce que le djinn vient se mettre en travers de toi et puis ton mari. Il vient se coucher à travers de toi et puis ton mari. Si ton mari veut te toucher, ça devient de secours. Si tu veux toucher ton mari, ça devient de secours. Ça, c'est le djinn mécréant qui fait. Il ne veut pas aussi, quand tu n'es pas marié aussi, il ne veut pas te voir avec un autre homme. Il ne veut pas te voir avec un autre homme. Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un te dit, ah, je vais marier telle personne, quand le jour arrive, il change d'avis. Ça, toi, tu te donnes à chaque personne, chaque garçon, chaque personne qui passe. Chaque personne qui passe. Mais la personne te dit jamais qu'il va te marier, ça, la personne, cette relation n'aboutit jamais au mariage. Ça, c'est le djinn mécréant qui le fait. Les djinns mécréants le fait parce que nous, quand on appelle les djinns mécréants, voilà, pour tous ceux qui ont des djinns mécréants, soit que leurs soeurs, des frères, des tantes, que les parents qui ont des djinns mécréants, vous pouvez nous écrire par message. Là, on va voir les gens qu'on peut répondre. Voilà, nous, on peut se déplacer partout en Côte d'Ivoire, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que nous, on a eu à traiter beaucoup de cas de djinns. Comme la première vidéo que vous avez vue sur ma page. Voilà, comme la première vidéo que vous avez vue sur ma page. Parce que les djinns, faut dire, les djinns sont... Parce que le plus grand défaut des humains, c'est que parce qu'on a peur des djinns. Il ne faut pas enlever un sacrifice pour un djinn, pour qu'il n'ait qu'à te le faire. Un djinn n'est pas un sacrifice quelconque pour un djinn. Parce qu'il t'a fatigué ou ça, pour qu'il te laisse tranquille. On n'enlève pas un sacrifice pour un djinn. Parce que si tu enlèves ce sacrifice pour un djinn, c'est pas comme tu l'as chassé, c'est comme tu l'as calmé. Tu l'as calmé. Maintenant, après ce sacrifice, un jour va venir, il va revenir encore. Il va venir plus puissant encore. Plus puissant. Parce que ce qu'ils nous ont fait, on appelle ça de la roquia.